Présentation de votre chemin de croix, médité par l'abbé François Doucet. Première station, Jésus est condamné à mort. La foule insulte Jésus, le frappe, et ils lui mettent une couronne d'épines. Pilate le condamne à mourir sur la croix. Voici ce que Jésus a à nous dire. Mon enfant, moi qui suis Seigneur, j'ai accepté d'être condamné à mort. Je suis resté silencieux devant les injures, les cris de condamnation à mort. Je les avais aidés, guéris et enseignés. Et ils réclamaient injustement ma crucifixion. Je percevais toute cette haine, mais j'ai choisi de ne point me justifier devant les hommes, car la véritable justice vient de mon Père. Retiens que, bien souvent, le silence est plus fort que les paroles. Comme moi, apprends à dominer les impulsions et à rester maître de toi-même dans la confiance en Dieu. Prions. Seigneur, tu acceptes la coupe amère de la passion. Aide-moi à faire la volonté du Père et à accepter les sacrifices comme toi. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Une croix lourde est posée sur les épaules meurtries du Sauveur. Voilà le message de Jésus. Je suis en face de la croix. Elle était rugueuse et lourde, mais je la désirais. Et c'est à elle que je pensais quand je disais, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. J'avais pleinement conscience de l'épreuve qui m'attendait, mais c'est avec un grand élan et par amour pour vos âmes que je l'ai accueilli sur mes épaules, déjà meurtries par les coups de fouet. Mon enfant, tu auras aussi ta croix. Déception, solitude, rejet, jugement et condamnation. Je te supplie de les accueillir et de les tourner vers le Père. Prions. Jésus, aide-moi à porter ma croix avec toi, comme toi, et ce, pour devenir semblable à toi. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. La croix est plus lourde. Les coups de fouet lui ont fait des blessures. Ses forces diminuent. Il tombe sous la croix. Message de Jésus. Après quelques bouts de chemin avec la croix, si lourde qui m'écorche les épaules, mon corps affaibli s'écroule. La croix retombe sur moi et m'écrase la face de son poids. Mon visage frappe le sol
et la couronne s'enfonce davantage dans ma chair. Là encore, ce fut un grand moment de douleur. Mon enfant, comme moi, tu connaîtras la fatigue du chemin, et même si tu tombes, relève-toi et persévère. Je suis avec toi. Prions. Seigneur Jésus, je veux marcher avec courage vers une vie meilleure, près de toi, avec toi. 4e station, Jésus rencontre sa mère. Quelle rencontre difficile du Fils et de sa mère, qui souffre autant que lui dans son cœur. Message de Jésus. Ma mère est là, sur le chemin. Elle ne peut vraiment s'approcher. Mais les barrières humaines n'arrêtent pas l'intensité et la force de son amour. Ce moment de tendresse, ce regard échangé, me redonne la force de continuer mon chemin. Mon enfant, n'oublie jamais que dans les moments d'abandon humain, Marie sera toujours là pour toi, comme elle l'a été pour moi. Prions. Seigneur, que cette communion d'amour qui unissait vos deux cœurs me donne force et courage sur le chemin de vie. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Les bourreaux appellent un étranger et le forcent à porter sa part de la croix. Message de Jésus. Je suis encore loin de l'objectif du Golgotha et mes forces décroissent. J'avance difficilement car la croix devient de plus en plus lourde. Mon Père m'envoie une aide, non celle d'un ange, mais celle d'un homme, Simon, le Cyrénéen. Il respecte ainsi son éternel principe, la participation de l'homme dans l'œuvre du salut. N'oublie jamais, mon enfant, que Dieu associe toujours les êtres humains à son action. Sois le Simon de Cyrène, qu'il enverra comme secours auprès de tes frères, de tes sœurs, dans le besoin. Prions. Père, donne-moi cette disponibilité du cœur pour aider les autres avec toi et comme toi. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Une femme de bonté, prise de compassion, essuie le visage plein de sang, de sueur et de crachats de Jésus. Message de Jésus. Le sang, la sueur et la poussière m'obscurcissent le regard. À cet instant, mon visage est défiguré et méconnaissable. Les coups et les chutes multiples m'ont rendu difforme. Véronique, dans son regard d'amour, vient me donner un élan de fraîcheur. Pour la remercier,
de cet acte d'amour et de courage, je laisse imprégner mon visage sur son voile. Mon enfant, ne t'empêche jamais d'être le secours de tous ceux qui ont besoin de ta compassion et de ton aide. Prions. Mon Dieu, comme Véronique, apprends-moi à faire attention à toute détresse qui m'entoure et à trouver le geste qui soulage et réconforte. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Jésus affaibli tombe encore une fois sur le chemin du calvaire. Message de Jésus. Malgré l'aide de Simon, les pentes abruptes, les chemins escarpés, l'immense fatigue et le poids de la croix ont de nouveau raison de moi. Je ne puis me permettre d'abandonner ma mission. Elles sont très chères à mon cœur, vos âmes à sauver. Cette soif de votre salut me donne des forces pour me tenir de nouveau debout et continuer mon chemin. Mes enfants bien-aimés, des situations qui vous mettront à terre, vous en connaîtrez. Et cela plus d'une fois peut-être. Cependant, rappelez-vous que comme moi, il vous faut être fixé sur la volonté du Père et le but final de votre marche. Prions. Mon Dieu, aide-moi à me relever continuellement et à poursuivre courageusement ma route. 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi, leur dit Jésus. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Message de Jésus. Dans la foule qui m'insulte et me lapide, des femmes se distinguent. Elles pleurent sur moi. Cependant, je leur rappelle que ceux qui sont le plus à plaindre, c'est cette génération qui n'a pas su reconnaître l'immense don de Dieu en son sein. Cette génération m'a plutôt rejeté et condamné. Fils bien-aimé, apprenez-moi à voir et à apprécier les passages de Dieu dans vos vies, car il passe et repasse sans se lasser. Prions. Seigneur, apprends-moi à reconnaître tes bontés et à ne jamais te rejeter, même quand tu me sembles absent. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. À l'approche du calvaire, Jésus est rendu à bout. Ses bourreaux le pressent. Lui qui peut à peine marcher, il retombe lourdement, écrasé à terre. Message de Jésus. Plus le chemin avance, et plus je fais l'expérience de ma fragilité humaine.
Mon corps lacéré en divers endroits se vide de son sang. Étourdi et épuisé, je m'écroule une troisième fois. Mon corps, lui, veut s'arrêter ici, mais mon désir d'obéissance et mon amour pour vous imposent à mon corps à reprendre la route du calvaire. Mon enfant, retiens de ce moment de ma passion que rien n'est plus fort qu'une volonté enracinée dans l'amour et l'obéissance. Prions. Jésus, aide-moi à aller jusqu'au bout des engagements de mon baptême et à marcher résolument dans l'obéissance à la volonté du Père. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les vêtements de Jésus sont arrachés brutalement. Jésus est exposé au regard de la foule. Message de Jésus. Ma tunique collée à mes plaies est violemment arrachée. Mes plaies s'ouvrent et saignent de nouveau. Une vive douleur parcourt mon corps. Me voilà humilié et bafoué. Ma nudité est exposée au regard de tous, mais je reste silencieux devant une si grande humiliation. Mon enfant, n'humilie et ne bafoue personne, car rappelle-toi mes paroles. Tout ce que vous ferez à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Prions. Mon Dieu, aide-moi à garder mon cœur pur, sans méchanceté ni violence. 11e station. Jésus est cloué à la croix. On l'éteint sur la croix. À coups de marteau, les bourreaux enfoncent les clous dans ses mains et dans ses pieds. Message de Jésus. Mes mains, qui jadis s'ouvraient pour accueillir, soulager et guérir, vont être étirées, disloquées et clouées. Plusieurs coups de marteau se succèdent pour enfoncer dans ma chair et mes os de vieux clous rouillés. Il n'y a pas de mot capable de traduire la douleur qui a traversé mon être tout entier. Mon enfant, n'oublie jamais que c'est pour toi que j'ai tout donné et que j'ai été suspendu entre ciel et terre. Prions. Jésus, donne-moi de ne jamais douter de ton immense amour manifesté dans la mort du calvaire. 12e station, Jésus meurt sur la croix. La soif est cuisante, les muscles se crispent, craquent. Jésus incline la tête, il expire. Message de Jésus. De la 3e heure à la 9e heure, je subis l'agonie de la croix. Mon corps tout entier n'est que douleur
J'endure 6 heures durant cette passion. Je respire difficilement. Mes bras et mes pieds ne me supportent plus. C'est bientôt la fin. Malgré cette haine viscérale de mon peuple, de mes créatures, je ne puis m'empêcher d'exprimer de l'amour et de la compassion. J'ai demandé à mon Père de leur pardonner tout le mal qu'ils m'ont fait. Dans la détresse et dans un grand cri, j'ai remis mon âme aux mains de mon Père. Mes enfants, comme je vous l'ai enseigné et comme je l'ai moi-même fait, priez pour ceux qui vous persécutent et bénissez ceux qui vous maudissent. Prions. Seigneur, aide-moi à être amour et vivre l'amour, même si cela est difficile. 13e station. Jésus est déposé dans les bras de sa mère. Imagine sa douleur, sa peine à Marie. Un glaive a véritablement transpercé son âme. Message de Jésus. Dépourvu de vie, froid, méconnaissable et affreux, mon corps est remis aux mains de ma mère. Malgré mon état, elle ne s'empêche pas de me couvrir de baisers pleins d'amour, comme elle le fit aux premières heures de ma naissance, à la crèche, à Bethléem. Ma mère a compris que même mort, je reste le divin Fils du Père. Mon enfant, comme ma mère, garde l'espoir, même quand tout semble perdu. Dans son cœur brillait déjà l'espoir de la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Prions. Seigneur, comme Marie, donne-moi de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang dans chaque Eucharistie. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Joseph d'Arimathie, qui a obtenu la permission d'ensevelir le corps de Jésus, le déposera dans un sépulcre neuf. Message de Jésus. Sorti des entrailles de la toute pure, de l'Immaculée, me voilà plongé dans les ténèbres de la terre. Le roc froid et glacial accueille mon corps. Tous regardent la pierre du tombeau roulée. Les yeux ont perdu toute lueur d'espoir. Ils n'avaient pas compris que même les ténèbres de la terre ne sauraient retenir prisonnier l'auteur même de la vie. Croyez-moi, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mon enfant, que cette parole de mon disciple Jean reste tapie au fond de ton cœur. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point arrêtée. Prions.
Seigneur, dans les ténèbres de ma vie, donne-moi de toujours me rappeler que tu es la vie et que tu brilles dans les ténèbres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. De mon cœur de prêtre, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.